Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller voir les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu donc le 4 août. Comme d'habitude, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. J'ai utilisé les cartes et chez moi c'est de façon complètement intuitive. Notamment là j'utilise un tarot, ce sera le tarot Téléma. Mais je ne suis pas tarologue pour autant, donc voilà, je ne connais pas la signification des cartes telles qu'elles ont été conçues et construites. C'est vraiment de façon intuitive, ça m'aide à structurer les messages que je reçois, tout simplement. Chaton est encore en plein milieu pour ne pas changer. Sinon, ce serait dommage. Si je pouvais avoir l'espace dont j'ai besoin, je dois. Bébé. Allez, on y va. Alors, nous avons le 3 de bâton, le cavalier d'épée. Ouais, on nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'un changement dans une situation où même de soi à soi, il y a comme un espèce de renouveau. On a envie d'aller vers quelque chose d'autre, peu importe voilà, dans quel domaine ça peut vous parler, voyez, dans quel domaine ça peut vous parler, évidemment. En tout cas, on y va avec davantage de confiance, d'assurance. En tout cas, c'est une énergie qui nous propose d'aller vers tout ça, avec plus d'assurance, plus de confiance, en étant vraiment ancré, solide. C'est ça, en équilibre, vers des rêves et aspirations. On a l'ermite, le 10 de denier, ouais. Et en étant aligné avec qui on est, c'est une très belle énergie là du coup. C'est vraiment quelque chose de très beau où on nous explique aussi que en suivant cette énergie-là, ça va vraiment amener un changement, une transformation, mais même une prospérité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir en récolter les fruits plutôt rapidement, facilement, simplement. Ouais, le 9 de denier, mais c'est ça, hein. D'être... c'est une énergie très douce, très belle, très... en fait, c'est là, de ce que je ressens, c'est une énergie de transformation, de changement, d'évolution en douceur, avec beaucoup plus d'amour de soi, de conscience de soi et de confiance du coup en soi, plus de force dans le sens d'ancrage dans qui on est, dans ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, d'avancer avec plus de paix aussi, de sérénité, de tranquillité. Donc des énergies chouettes là, cette nouvelle lune, c'est cool. On a le 10 de bâton, mais c'est ça. Le 10 de bâton là, on vient... comment dire? C'est-à-dire qu'on va vers ce nouveau. Ouais, j'ai failli dire où ce renouveau. On m'a dit non, il n'y a pas de renouveau là. C'est du nouveau tout court, d'accord. On va vers cette nouveauté de soi à soi, ou peu importe voilà, dans quel domaine ça peut vous parler, en prenant du passé que ce qui nous est utile et en laissant tout le reste, en étant avec encore du poids, hein. Voilà, avec encore bon, après un poids plus ou moins lourd en fonction du chemin que vous avez parcouru aussi. Mais en tout cas, il y a comme une énergie de laisser le passé où il est. En tout cas, ouais, laisser le passé où il est. Oui, c'est ça, cavalier de bâton encore et le 7 de denier, mais c'est ça. Laisser le passé où il est, de prendre du passé uniquement ce qui est utile, ce qui est aidant, ce qui est des leçons qu'on a pu apprendre, et vraiment d'avancer, même dans le brouillard, même avec les peurs, même avec les doutes, de pouvoir avancer avec votre propre lumière, en vous faisant confiance, parce que vous avez appris. Et bravo. Vous êtes encore en train d'apprendre et c'est ok, mais je veux dire avec quand même plus de conscience de ce qui est là pour vous,
plus de confiance en vous, à votre propre guidance intérieure, en ce que vous ressentez être bon et juste pour vous. Et du coup, vous pouvez, en étant aussi un peu plus positif et positif, ça ne veut pas dire d'être dans le monde des bisounours, c'est pas ça. C'est regarder les choses telles qu'elles sont, dans leur globalité, mais avoir confiance que les choses avancent et évoluent en plus, et confiance que vous allez, que vous avez des ressources pour traverser les événements et que vous allez... En plus, on est guidé, on est vraiment guidé. Il y a comme un alignement de plein de choses. Donc, ouais, on est vraiment guidé, entouré, et on va pouvoir percevoir les changements plutôt rapidement d'après ce que je ressens. Alors rapidement, bon, j'aime pas trop mettre de date ou comment dire, de trucs de temps là. J'aime pas trop ça parce que voilà, dans l'énergétique, c'est pas simple de pouvoir mettre une notion de temps. Mais voilà, en tout cas, les choses peuvent évoluer de façon plutôt rapide à partir du moment où vous êtes aligné avec vous-même. Vous avez confiance en vous, grandi, confiance aussi en la vie, Dieu, les guides, la source, nommez-les comme vous voulez. Et il y a cet équilibre-là entre ce que je mets en place, ce que je fais concrètement, et ce sur quoi j'ai pas la main, et ce sur quoi du coup je lâche prise, je me prends pas la tête avec ça, parce que de toute façon j'ai pas la main dessus, c'est un peu l'idée. Je vais voir ce qui peut freiner ces avancées-là. Donc on a le lien avec les enfants, la modification de la réalité et la blessure de l'enfance. Donc ouais, c'est beaucoup en lien avec votre enfance, peut-être des choses que vous n'avez pas réglées par rapport à votre enfance. Ça peut être en lien avec avoir peut-être du mal à aller vers cette transformation parce que, ou cette nouveauté, de peur des conséquences que ça pourrait avoir sur vos enfants. Ou ça peut être aussi en lien avec le fait de ne pas réussir à se reconnecter avec son enfant intérieur, de ne pas avoir réussi à... Comment dire, de ne pas réussir à se faire confiance dans une énergie un peu plus douce, un peu plus candide, un peu plus d'émerveillement. C'est l'idée. L'idéalisation, idéaliser ce nouveau, cette nouveauté, ça peut être bloquant parce qu'enfermant et du coup en plus d'idéaliser quelqu'un ou quelque chose, un travail, peu importe, un lieu de vie, etc. Ou une relation, c'est... Merci chaton. Forcément, ça amène à des déceptions. Partenaire ou ex-partenaire, il y a peut-être en lien avec la vie sentimentale pour certains, certaines. Il y a peut-être encore des petits... Je perds mes mots là. En plus, je vois l'image, mais je la vois très bien. L'image est très claire. J'arrive juste pas à mettre le mot dessus. C'est frustrant. Et agaçant. Je vous avoue que c'est frustrant et agaçant. Des résidus. Merci. Des résidus du passé. Par rapport au sentimental, il peut y avoir des résidus du passé par rapport à ce que vous avez pu vivre et de pouvoir un peu vous coltiner ça ou garder un peu de ça. On peut avoir du mal à accepter la nouveauté aussi, la modification, enfin avec la loi de l'attraction. Et il y a un lien avec la possessivité, on a peut-être du mal à lâcher l'ancien, lâcher un ancien mode de fonctionnement, une ancienne relation, un ancien travail. Chaton, attends, s'il te plaît, pardon, mais oui, mais je veux récupérer mes cartes. Donc, merci. Ouais, de pouvoir lâcher. C'est un peu ce que je ressens, ouais. Je vais aller voir les conseils. Donc là, je reste vraiment que sur des énergies globales. Je ne vais pas aller voir le professionnel, le sentimental, comme des fois je peux le faire. J'en ai pas l'énergie. Je vous avoue que là, tout de suite, j'en ai pas l'énergie. On reste sur quelque chose de global et voilà, c'est très bien aussi. En tout cas, pour cette fois-ci, ce sera comme ça. Donc, je vais aller voir les conseils dans l'oracle amour inconditionnel. En plus, c'est une énergie qui est très douce, qui est très belle. C'est plutôt chouette. Oui. Introspection. Ouais. D'être connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous.
vos émotions, vos besoins, vos envies, vos rêves, vos aspirations, votre intuition. Votre intuition. Ouais, la solidité. C'est ça. Ayez confiance en vous, en votre intuition, en ce que vous ressentez être bon et juste pour vous. Il y en a qui me regardent, je pense qu'à la fin. Bref, il s'agit de tourner une page. C'est ça, faire table rase du passé, garder du passé que ce dont on a besoin. Et de tourner une page pour aller vers la nouveauté, en fait, vers le nouveau. Tout simplement. Alors, dit tout simplement, mais évidemment, c'est pas si simple, hein, c'est pas toujours si simple. Mais quelque part, ça peut l'être à partir du moment où on reste pas bloqué et on reste pas enfermé, on s'enferme pas avec un mode de fonctionnement qui ne vous convient plus, ne vous correspond plus, ou dans une relation, dans une situation qui ne vous convient plus, ne vous correspond plus. C'est un peu l'idée aussi, quoi, d'être connecté avec ce qui se vit en soi. Forcément, ça demande... Non, j'en ai trop d'un coup. Forcément, ça demande de se faire confiance et d'être... de faire table rase de ce qui a pu se passer avant. Je vais pas avoir d'autres conseils ici. Ok. Je peux avoir d'autres... Ah oui, ok. Je vais aller voir d'autres conseils dans donc l'oracle Les Clés du Destin. Par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. On va voir. Pardon, ça en a qui me fait rire. Allez. Les conseils, s'il vous plaît. Merci. Wow, 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 wow. Wow. Bon, bah, je vais tout prendre, visiblement. Ça fait beaucoup. Alors, impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Pour aller vers cette nouveauté, ne restez pas buté, borné. Prépare-toi parce qu'il y a quelque chose, cette nouveauté là qui arrive et qui peut être vraiment, comme je vous dis, ça peut être rapide. Ancrage, pour grandir, il faut des fondations solides, donc vraiment de rester ancré dans qui vous êtes. Avec l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé. La persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc c'est ça, c'est oser aller vers cette nouveauté en persévérance, pas parce que c'est du nouveau que forcément ce sera hyper facile, hyper simple, mais ça, voilà, ça demande aussi de persévérer et de s'accrocher, quoi. Printemps, la nouveauté est en approche, bon ça on l'avait compris. Métamorphose, tout commence, exactement. Amour, ouvre la porte, l'amour est là, donc il peut y avoir de la nouveauté au niveau sentimental pour certains, certaines. Pour d'autres, et même pour ceux que ça concerne le sentimental, c'est aussi en lien avec le fait de pouvoir oser aller vers plus d'amour de soi et du coup vers ce qui vous anime, vers ce qui est complètement, pleinement aligné avec vous-même. Nez au cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, cet équilibre-là entre automne, un détachement est nécessaire, mais c'est ça, ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cet équilibre entre ce sur quoi j'ai pas la main et ce sur quoi j'ai la main, donc ce sur quoi je lâche prise et ce sur quoi je sais que je peux me mettre en action et avancer et mettre en place des choses. Victoire, tu vas y arriver. Élévation, incarne tes principes les plus élevés. Donc c'est vrai que vraiment il y a cette notion-là où oui, vous pouvez y arriver. Bien sûr que vous pouvez avancer et accéder à cette nouveauté et la vivre pleinement et entièrement, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour de vous-même. Et évidemment, ça demande d'oser, ça demande de faire preuve d'audace, ça demande de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, ça demande d'être pleinement aligné avec soi-même, ça demande d'être conscient et consciente de ce qui est là en vous, mais aussi autour de vous. Donc, d'où la notion d'introspection, d'accord, qui était là juste avant. Franchement, c'est cool. C'est chouette. Je suis heureuse de faire passer ce message. Je vais aller voir dans le petit oracle des anges, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît. Le conseil de plus. Non, 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 j'en veux qu'un. S'il y en a un de ceux-là qui doit revenir, il reviendra. J'en veux un ou deux, grand max, quoi. Mais j'en veux pas 10, les gars, s'il vous plaît. On n'a pas besoin d'autant, quand même. Allez.
L'ange de la guérison, il y en a un qui s'est retourné aussi. La sagesse. On y va. Alors, ange de guérison et sagesse, je vous les montre. Alors, ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est-à-dire que oui, pour aller vers ce nouveau, cette nouveauté, il s'agit d'avoir conscience que forcément, il y a des choses à guérir en chemin et que c'est ok et normal, mais que vous allez y arriver et qu'en plus, vous êtes entouré et protégé, guidé pour le faire. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc pour toute chose, ça veut dire pour vous-même, d'abord, hein, mais aussi pour les autres. Et ça peut que aider à pouvoir prendre les choses avec un peu plus de douceur et de légèreté. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.